Salut à tous. Bon, aujourd'hui, comme vous avez vu quelques images, on débute les ensilages de maïs chez Nico, première vague sur les semis les plus précoces de début avril. Il y a de tout, mais l'avantage, donc Nico, ce qu'il a lui avec l'élevage, c'est de permettre de ensiler, on va dire, le plus mauvais, le plus vilain en ensilage de plantes entières. Ensuite, faire de l'ensilage d'épis et terminer par de la récolte s'il y a de maïs grain complètement. Je vous explique et je vous fais voir quelques vues de l'ensilage rapidement et ensuite on passera sur la suite demain. Je vous ferai voir un petit peu plus en détail les dernières modifications sur le 750A. C'est parti. Vous avez vu quelques vues en timelapse rapide, accéléré de l'ensilage, du chargement d'ébène, que ce soit lorsque l'on fend ou détourne une parcelle ou sur le côté de façon plus traditionnelle. Vous avez vu aussi les maïs, des zones avec du maïs plus vert qui est plutôt correct et des zones plus limitantes en termes d'apport en eau, donc là ils sont beaucoup plus desséchés. Globalement, là on n'est pas dans le plus mauvais non plus, il y a de tout. L'avantage pour avec l'élevage, c'est de pouvoir se sécuriser en enfouragement avec de l'ensilage de plantes entières, le libérer plus tôt. Ensuite, dans des parcelles avec un petit peu plus de potentiel, là il va pouvoir faire de l'ensilage d'épis, donc un aliment qui est beaucoup plus riche, où il permet de recaler sa ration. S'il a de l'ensilage par exemple d'épis un petit peu limitant en termes de grains, et ben il peut recharger avec de l'ensilage d'épis et il termine, étant donné qu'il a plus de betterave tout comme moi, donc il a un peu plus de surface de maïs cette année, donc sûrement par de la récolte de maïs grain, mais là dans les terres à plus fort potentiel. Bonne journée. Hier je n'ai pas fait de vidéo, mais c'était pas mal chargé. J'ai bricolé un petit peu moi sur le 750 parce qu'il y avait des rendez-vous et il y a eu une journée, je sais pas, certains ont dû voir sur les réseaux, sur Facebook, une journée de formation Michelin. Donc sur mon matériel où ils ont navigué sur les différents outils d'automoteur, la batteuse, les tracteurs jumelés, les bennes, sur le dolly, le télescopique. Donc ça permet d'avoir un petit panel de pneus Michelin de la marque.
et de faire tous les calculs de pression, de charge que je peux avoir avec mes différents outils, les empreintes au sol aussi de ces pneus. Ils ont un peu parlé de tout ça toute la journée. Voilà. Bon, moi, il me reste un collier, ça me manque un collier sur le 750, derrière sur la grosse tête de distribution, pour finir tout le montage et que ça soit étanche. Là, vous devez écouter derrière, il y a un peu de vent. Le ciel, si on voit là derrière, c'est pas mal chargé. Donc aujourd'hui, il nous annonce entre 7 et 10 mm, on verra ce que ça fait. C'est pas garanti qu'on les ait. Si on les ait, ça serait vraiment bien. Sachant qu'ils nous en remettent 3-4 dimanche, ça permettrait, je pense, de bien humidifier pour pouvoir faire le semis du colza début de semaine ou milieu de semaine prochaine. Surtout en plus, la semaine prochaine devrait être un petit peu plus calme, ça permettra de semer les colza tranquillement. D'autant plus que la parcelle que je vais semer en semi direct, j'abandonne. On va arriver trop tard en saison pour le faire, donc j'abandonne, ça fera un deuxième blé à cet endroit-là. Et puis je vais poursuivre aussi les déchômages avec la terre. Si ça pleut un peu, ce sera que mieux justement pour faire ça et commencer justement les déchômages sur le site à une dizaine de kilomètres, dont la parcelle qui devait aller en colza et qui finira par retourner en deuxième blé. Voilà. Bon allez, on va finir de bricoler un peu après tout ça. Donc comme vous le voyez là, je viens de monter tous les bouchons sur la tête. Ces bouchons, ils n'étaient pas là. Derrière, je vous rappelle, il y a les petits V qui canalisent le flux. Moi aujourd'hui, ce qui me manque, c'est le collier ici qui a cassé hier et tout, donc qui était fêlé déjà et qui a fini par casser hier, et ça manquait le joint de tête. Donc ça, on va finir d'y monter et là, on sera vraiment tout opérationnel, sans fuite d'air depuis la trémie frontale jusqu'à l'arrière du semoir. Donc ça sera tout bon pour les semis. Alors comme j'en ai moins à semer, par contre j'ai un petit peu d'épicerie à faire pour les colza, parce que j'ai différentes variétés. J'ai des variétés d'un semencier avec 4 variétés en test, en bande, que l'on va semer de façon répétitive, tout historisé dans la cartographie pour ensuite le récupérer à la moisson avec la moissonneuse pour voir telle et telle variété, le bénéfice qu'elle peut apporter. Alors, ce coup-là, c'est officiel. Voilà une des nouveautés, quand je vous en avais parlé il y a quelques semaines, qui devait arriver, récolte du maïs. Donc, cueilleur à maïs pour la S770, modèle Capello, HS 8 rangs, repliable, double entraînement. Donc, cueilleur neuf qui me reste à monter. Vous voyez, là, il est tout brut de la livraison. Donc ça me reste tout ça à monter. Bon, il n'y en a pas pour très longtemps. Il y a les capots à mettre devant, quelques bricoles à ajuster et l'attache qui est réglable ici, l'angle de l'attache pour faire plus ou moins piquer et plutôt avoir un cueilleur un peu à plat qui est plutôt mieux pour la récolte. Alors par contre, ce cueilleur, j'ai pas pris avec le kit tournesol. C'est possible de le rééquiper ensuite. Chance, croisons les doigts que ça aille jusqu'au bout, mais chance, j'ai des voisins qui ont eu des gros soucis sur les tournesols. Moi, ça n'a pas été le cas. Donc tous les tournesols vont se moissonner encore cette année avec la coupe à tournesol. Mais le but, c'était, c'est d'où aussi l'achat d'un 8 rangs plutôt qu'un 6. Bon, c'est pour pouvoir entretenir la moissonneuse, parce qu'avec 6 rangs en maïs, il faut quand même des gros maïs pour pouvoir la tenir. Sinon, on a une vitesse de travail assez élevée. Donc c'est pour ça que j'ai pris un 8. Et de pouvoir faire du tournesol avec, toujours pareil, dans le but de pouvoir alimenter suffisamment la machine. Mais ça me manque le kit tournesol pour être complet et pouvoir récolter du tournesol avec ce cueilleur là. Par contre, l'avantage du cueilleur par rapport à la coupe, c'est quand on a du tournesol qui est versé. Bon, pas versé forcément comme certains voisins les ont, parce qu'ils sont couchés, cassés à 40 cm de haut et la tête carrément dans le sol. Et justement, c'est la deuxième fois qu'ils vont prendre un épisode de pluie comme ça avec la tête dans le sol. Donc ça, c'est franchement pas bon du tout pour eux. C'est franchement dommage. Moi, j'ai un peu de chance parce que je suis vraiment passé à côté. J'ai très peu de dégâts. Les seuls dégâts en termes de vent que j'ai eu, si on peut parler de dégâts, c'est dans les maïs. Vous avez vu, ils sont inclinés, mais enfin avec le cueilleur on les récupérera sans problème. C'est des maïs, c'est pas pareil, le pain est plus haut et on arrive à récupérer tout ça sans trop de problème. Donc voilà, ça on est vendredi aujourd'hui. J'ai 2-3 bricoles à faire, donc aller récupérer déjà ça pour le 750 et tout, mais ça fait partie des choses que je montrerai la semaine prochaine. Équiper la coupe avancée sur la
sur la coupe à céréales pour faire les tournesols et finir de monter le cueilleur. Je rappelle, le ventre de la machine est tout bon pour faire les sojas, les tournesols et les maïs. Les corbeilles sont installées, c'est tout prêt. Bon, hier j'ai bricolé après le cueilleur, ça me reste une bricole à faire pour pouvoir déplier complètement. J'ai sorti tous les becs de devant, il n'y aura plus qu'à les monter. Mais étant donné que les conditions sont pas mauvaises, on a eu un petit peu d'eau, donc ce que je vous ai dit hier, et que ça se réchauffe, se ressuie en surface, je vais aller faire un petit peu de carate. Allez, on se retrouve à la parcelle et je vous explique tout ça. Donc c'est parti, petit après-midi d'échauffage profond, toujours dans le but de faire le moins de passages possible. J'irai vous faire voir dehors un petit peu le travail que je peux réaliser. C'est pas trop vilain étant donné qu'on a eu quelques précipitations, donc la terre est beaucoup plus douce dessus, mais ça cherche à coller quand même sur le rouleau du karat, mais ça passe, il n'y a pas trop de soucis. Donc là c'est un premier déchômage pour un futur maïs, c'est la parcelle qui a été semée en direct tard derrière du maïs grain, récolte de maïs grain, donc qui avait été semé combiné sans paquer. C'est plutôt souple dedans, je marche à 8 km/h pour une profondeur de travail à un gros 15 cm de profond. Viendra ici sûrement un second passage de karat et après l'hiver passera dessus et le temps fera le reste pour la majorité, et après pendant l'hiver ou au printemps avoir un passage de vibroculteur avant le semis du maïs, mais vous aurez tout le temps de voir l'évolution de cette parcelle. Voilà. Allez, je vais continuer de vous faire quelques images au drone. Donc ça c'est une parcelle qui avait été traitée, les liserons ont été traités parce qu'il y avait quelques plaques de liserons dedans. Donc pour essayer de contrôler et ne pas avoir trop de soucis de liserons dans les futurs maïs l'année prochaine. Allez, juste un petit tour dehors pour vous faire voir. Donc là je suis en train de passer dans le sens du semis. J'avais semé parallèle au ruisseau qui est là. Tout ce qui était semis de maïs c'était dans ce biais là, dans ce sens à peu près là tout droit, et la récolte de blé et les passages de pulvérisateur en blé étaient dans ce sens là aussi. Donc je recroise pour reniveler un peu tous les passages d'andin qu'on peut avoir. Vous voyez, on a quelques repousses, donc quelques grains de blé derrière des andins, bon c'est très minime, mais qui sont en train de lever, donc ça c'est bien, ça va détruire tout ça. Ensuite, donc vous pouvez voir quand même que le sol est plutôt bien structuré, hein. Vous voyez, on voit des vers de terre, malgré qu'il a peu plu. Vous voyez, il y en a encore un autre là. Donc il remonte aussi un peu, hein, de par les quelques précipitations qu'on a pu avoir.
Là on est sur de la terre qui est avec un pH relativement haut. C'est pour ça, c'est ce qui explique que vous trouvez les débris du précédent, donc du maïs, assez présents en surface. D'autant plus que ça avait été semé en direct. Donc le but c'est de brouiller un peu tout ça pour aider, accélérer un peu la décomposition de cette matière organique. Bon, de par la couleur de la terre, vous vous doutez qu'on est sur un pourcentage de matière organique assez élevé ici. Voilà. Allez, reprenons. Bon, j'espère que ces images de drone vous ont plu. J'espère aussi que les images avec un petit peu de son du 8000, vous devez aimer ça. Pour certains, vous êtes demandeurs. Bon, donc là, j'ai avancé quand même dans la parcelle, plutôt pas mal. Ça me reste les pointes. Et là, juste en haut, il y a le couvert que j'ai semé dans la vidéo de la semaine dernière. Là, on est dans une partie du champ qui avait fait très peu de maïs l'année dernière. Beaucoup plus de blé cette année, dû aux pailles. Problème de virose, et là ça se ressent sur la vitesse de travail. J'ai gagné à peu près 1 km/h sur le tracteur. Plus de végétation fait que ça a mieux structuré le sol, que le blé, l'enracinement du blé a mieux travaillé l'horizon de travail, et là franchement ça va beaucoup mieux. Donc, comme vous le voyez, on a de la fraîcheur et on a de la porosité là-dedans. Allez, on va aller faire un saut juste dans ce que j'ai semé en couvert la semaine dernière, voir s'il y a des choses qui ont commencé de germer. J'avance un peu, vous voyez, je suis juste en dessous là. Donc ça me reste en gros tout le triangle, le haut de la parcelle là. Mais vous avez vu à peu près au drone. Bon, ce que j'ai semé la semaine dernière, c'est juste là. Alors est-ce qu'on trouve des choses? Ça doit être juste, hein, parce qu'on a eu 9 mm la semaine dernière. Ah si, vous voyez. Un trèfle là ici qui est germé. Je sais pas si vous le voyez très bien dans ma main, mais là il est germé. Alors je trouve le trèfle, mais je trouve pas les vesses ni l'avoine. Bon, après c'était juste hein, en termes de semis, parce que là j'avais semé, il y avait encore un peu la fraîcheur des 9 mm, mais je pense qu'à mon avis ça va plus être la pluie qui vient de tomber là. Que là on voit vraiment les lignes de semis qui sont humides, donc je pense que ça va avoir maillé pour finir de faire lever tout ça. Vous voyez, on a de la fraîcheur jusqu'en bas de la ligne de semis, donc là c'est plutôt bon. De toute façon ça finira de lever là. Donc en fait là sur les 24 hectares à peu près qu'il y a le bloc de parcelle, je coupe maintenant par rapport aux zones de sol. Là, toute la partie haute est plus séchante et la partie basse plutôt plus résistante au manque de précipitation. Donc ça ira en maïs l'année prochaine. Et tout le haut là, donc j'ai fait un couvert. On verra qu'est-ce que je ferai derrière le couvert, mais là ça sera en tournesol cette partie là, étant donné que le tournesol a besoin d'un petit peu moins de précipitation et moins gourmand en eau que les maïs. Allez, reprenons.
Bon, ça s'avance. En termes de données de chantier, en gros, je suis à un gros 5 hectares/heure. Je suis à 10 litres de consommation à l'hectare. Patinage entre 5 et 10%, les zones un petit peu plus dures, mais beaucoup à 7-8%. Je sais pas si vous le voyez là. Bon, ça va franchement pas mal. Donc, comme je vous dis, 10 litres, je vais refaire un passage un petit peu plus profond normalement. On va mettre le fumier, refaire un passage. Et là, en gros, on va arriver sur une conso finale équivalente à un labour, mais avec toutes les façons culturales. Deux passages de carate plus le ligoculteur, même si je l'inclus, je serai à moins de 30 litres à l'hectare et en temps de travail inférieur à 1 heure à l'hectare et de loin. Voilà. Bon, continuons. Je vais avoir terminé cette parcelle, après je vais en faire une autre sur le même précédent et je finirai sur celle qui était derrière les betteraves. Qui était dans la première ou deuxième partie comme ça, des travaux d'automne 2019 que vous avez pu voir dans les vidéos déjà faites. Bon, je suis dans la dernière parcelle entre les précédents betteraves. Là par contre c'est vraiment tirant. C'est toujours la même profondeur de travail à peu près, mais par contre j'ai perdu un gros kilomètre/heure. Je suis qu'à 6,5 à peu près. Bon, je tiens à garder cette profondeur pour que le deuxième passage puisse rentrer encore un petit peu plus pour aérer tout ça. Les conditions de récolte l'année dernière en betterave n'étaient pas terribles, et qu'on a eu du placement de sol, et ça s'est pas récupéré ici super bien. Allez, je vais terminer tout ça, et après retour à la ferme. Pourquoi? Parce que l'orage, enfin, du moins les gouttes, vont revenir. C'est prévu pour demain encore quelques précipitations. Je sais pas si vous voyez là-bas derrière moi, ça se couvre, ça se charge pas mal. Et vous voyez, là, ça tire. Bon, je suis dans un rond de l'hydron en plus, je crois que ça a desséché un petit peu plus le sol. Comme vous voyez, 6,5, on est au maximum. Allez, je termine tout ça. Et voilà, c'est fini. Et avant la pluie, c'est en train de se charger quelque chose de bien. Bon, maintenant ça me reste tout ça, parcelle à lison. J'enlève les paquets qui sont après les pointes. Ça évitera en plus d'y faire tomber sur la route. Allez, je fais tout ça. Donc voilà, après-midi fête de déchômage, parfait. Ça va sécher un petit peu, j'espère, avant les pluies. Bon, ils annoncent pas non plus 20 mm. Hein. Donc maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est démonter tout le guidage. Et puis, fini pour la journée et pour la semaine. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour, je l'espère, enfin semer les colzas. Donc comme je vous ai dit, j'ai supprimé une parcelle que je voulais faire en direct. Donc ça me reste simplement la parcelle que j'ai préparée les semaines passées. Donc il n'y en a pas pour très longtemps, une journée ça devrait être fait, sans trop de soucis. Voilà, moi je vous dis bonne semaine à vous tous, et puis à la prochaine, ciao, bye bye.